Dans la vie, on naît, on vit et on meurt. Chacun a une date de naissance et le Dieu que nous adorons est aussi né un jour. Il est celui qui est, qui était et qui revient. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Il est le début, il est la fin. Au commencement, il était déjà Dieu. Il a vécu en tant que Dieu créateur et il est né aussi en tant que Dieu fait homme. Il a vécu également en tant que fils de l'homme. Il est mort également à la croix de Golgotha en tant que toujours homme, fils du Dieu vivant, cloué à la croix. Mais la différence entre lui et tous les autres humains, c'est qu'il est ressuscité. Dieu, mort et ressuscité. Et par la suite, il a quitté la terre, allé au ciel, ce qu'on appelle l'ascension. Mais il est revenu à la Pentecôte sous une autre forme, la forme du Saint-Esprit. Et il vit en nous aujourd'hui. Ce Dieu-là, créateur de l'univers et de la terre, un jour est né comme homme. Tout comme chacun de nous a une date de naissance. Nous allons voir ce qui s'est passé par la suite et comment des personnes ont découvert une étoile spéciale, ont suivi cette étoile, ont retrouvé Jésus et l'ont adoré. Le titre de ma prédication ce matin, c'est l'étoile spéciale. Et le texte que je voudrais utiliser se trouve dans le livre de Matthieu 2, versets 1 à 12. Je vais lire le texte en entier, Matthieu 2, versets 1 à 12. Je vais demander au peuple de Dieu de se tenir debout et nous allons suivre attentivement la lecture de ce texte. Matthieu 2, versets 1 à 12. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Il lui dit: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez prendre toutes les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Et quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. L'étoile spéciale. Tel est le thème de l'exhortation que je voudrais apporter à cette Noël 2023. L'étoile spéciale. De quoi s'agit-il, peuple de Dieu?
Je disais tout à l'heure que nous naissons un jour, nous vivons une période et nous mourrons par la suite. Telle est la destinée de l'homme. Mais après la mort, il y a une vie. Et deux cas s'offrent à nous après notre mort. La vie auprès de Jésus ou la vie dans l'enfer. Notre Dieu aussi qui nous a créés à son image est une fois né. Peut-être que ça peut te surprendre, mais Dieu effectivement s'est fait homme. Et si aujourd'hui le monde entier fête ce qu'on appelle la Noël, c'est en souvenir de la mort du Seigneur. Même si plusieurs personnes disent que la fête de Noël est une fête païenne, mais pour nous évangéliques, nous croyons tout simplement qu'un jour notre Dieu est né. Et si nous célébrons Noël, c'est en souvenir de la mort, de la naissance surtout de notre Seigneur Jésus. Donc si nous célébrons Noël, c'est en souvenir de la naissance de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Donc nous ne célébrons pas une fête païenne, mais nous célébrons la naissance de notre Seigneur Jésus. Pour couper court, sans rentrer dans des discussions doctrinaux. Alléluia, doctrinales. Bethléem est une petite ville, la ville dans laquelle le Seigneur Jésus est né. Une toute petite ville qui a une douzaine de kilomètres au sud de Jérusalem, à 12 kilomètres pratiquement au sud de Jérusalem. Et lorsqu'on lit l'évangile de Luc, on voit que dans l'évangile de Luc, on donne plus de détails. Luc expose les raisons de la présence de Joseph et Marie à Bethléem ce jour-là. Ils étaient allés pour un recensement. Et c'est pendant qu'ils y étaient pour un recensement que l'enfant Jésus est né, que Marie a commencé à avoir mal au ventre, comme on le dit le plus souvent. Elle est rentrée en travail et c'est là qu'elle a donné naissance à Jésus. Alléluia. Et donc vous voyez que Michée avait prophétisé avant que Jésus ne naisse. Dans l'Ancien Testament, il y a eu plusieurs prophéties qui ont parlé de la naissance du Seigneur. Et en Michée 5, verset 1, il y avait une prophétie qui parlait aussi, où Michée a prophétisé la naissance du Seigneur. 7 siècles avant que Jésus ne naisse, ça avait été prophétisé. Alléluia. Et ce jour-là, la prophétie s'est accomplie, Jésus est réellement né. Pour dire tout simplement que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Plusieurs prophéties se sont accomplies. Rien ne restera sans accomplissement. Alléluia. Il faut que le peuple de Dieu le sache. Quand Dieu dit, il réalise ce qu'il a dit. Jérusalem aussi, en Judée, était le siège du gouvernement d'Hérode. Vous avez entendu tout à l'heure, j'ai cité le nom en lisant ce texte d'un roi appelé Hérode le Grand. Il était donc gouverneur, c'est lui qui dirigeait tout Jérusalem. Il régnait sur 4 districts politiques à Jérusalem. Sur 4 districts. Il régnait sur la Judée qui était au sud, la Samarie au centre. Il régnait également sur Galilée au nord et sur l'Idumée qui était au sud-ouest. Et ce roi Hérode, c'était un roi méchant, impitoyable et mauvais. Ce roi Hérode a fait assassiner plusieurs membres de sa propre famille, Et pour gagner la faveur des Juifs, il a entrepris même des travaux de rénovation du temple. Pour gagner la faveur des Juifs, il a construit ce temple-là beaucoup plus grand et plus beau que l'ancien temple de Jérusalem. Tout simplement pour gagner leur faveur. Mais tout ce qu'il a fait, il avait toujours un caractère de méchant, de mauvais et d'impitoyable. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite du peuple de Dieu? On a entendu également que dans ce texte que nous avons lu, il y a des mages qui ont vu l'étoile du Seigneur. Ils ont vu une étoile spéciale. Ils étaient des hommes sages. On ignore même leur origine. On ignore leur pays, leur nombre. Mais ils venaient d'un empire qu'on appelle Parthes. Alléluia. Cet empire était près de Babylone. Donc c'était éloigné carrément de Jérusalem. Mais ils ont vu depuis l'empire, depuis cet empire, loin là-bas, ils ont vu une étoile.
Alléluia. Maintenant, comment ont-ils su que l'étoile représentait le Messie? Ils ont vu l'étoile du Seigneur, très loin de Jérusalem, très loin de Bethléem. Ils ont vu une étoile spéciale. Une étoile. Quand on regarde dans le ciel en pleine nuit, on voit plusieurs étoiles, des milliers d'étoiles. Mais ils ont vu une étoile spéciale parmi plusieurs étoiles. Si on est 7 milliards d'habitants sur cette terre, il y a 7 milliards d'étoiles. Parce qu'à chacun de nous, il y a une étoile. Nous sommes tous des étoiles. Mais une étoile parmi plusieurs étoiles, spéciale dans son caractère, spéciale dans sa naissance, spéciale dans son origine, spéciale dans ses vertus, spéciale dans sa consécration, spéciale dans sa destinée. Ils ont découvert cette étoile. Mais après avoir vu cette étoile depuis le territoire dans lequel ils étaient, ils ont pris une ferme décision de marcher en direction de l'étoile spéciale et d'aller avec une intention précise dans la tête, celle d'adorer cette étoile. Ils se sont déplacés avec une intention. Ils se sont déplacés avec une intention, avec une mission spéciale, adorer l'étoile. Comment ont-ils pu savoir, peuple de Dieu? Ça, c'est la grande question. Comment est-ce qu'ils ont su que l'étoile représentait le Messie? Comment ils ont su? Si je vous posais la question, comment ils ont su que cette étoile représentait le Messie? On ne peut que donner des hypothèses, peuple de Dieu. Peut-être qu'ils connaissaient les prophéties qui étaient relatives à la venue du Seigneur. Peut-être qu'ils ont lu l'Ancien Testament, ils ont découvert la prophétie de Michée qui annonçait la venue du Messie. Peut-être. Peut-être également qu'il s'agissait aussi d'astronomes orientaux qui avaient la connaissance et qui ont étudié les manuscrits du monde et qui connaissaient également qu'un jour, une étoile allait naître à Bethléem. Ça, c'est des suppositions. Peut-être aussi même qu'ils ont reçu un message spécifique de Dieu, parce que Dieu continue toujours de parler à l'humanité. Ça, on ignore comment. On ne peut que supposer. Mais quoi qu'il en soit, peuple de Dieu, ces hommes-là sont venus loin et ont reconnu en Jésus le Messie. Et ils ont effectué un voyage depuis très loin pour venir adorer ce Dieu. Les mages ont parcouru des milliers de kilomètres. Peuple de Dieu, qu'est-ce que cela nous enseigne ce matin? Qu'est-ce qu'on peut tirer ce matin de cet enseignement, de ce message, de cette volonté des mages, après avoir vu l'étoile de Jésus, d'effectuer ce déplacement? Qu'est-ce qu'on peut retenir comme enseignement? Ils ont parcouru des milliers de kilomètres pour chercher à découvrir cette étoile, avec une seule intention, peuple de Dieu: le retrouver et puis l'adorer. Le retrouver et puis l'adorer. Et lorsqu'ils l'ont trouvé, peuple de Dieu, la Bible nous dit qu'ils étaient remplis de joie. Ils l'ont adoré et puis lui ont offert des cadeaux. À ce bébé roi, ils ont offert des cadeaux. On va voir tout à l'heure les symboles. Qu'est-ce que représentent les cadeaux que les mages ont offerts à ce bébé roi? Peuple de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui s'attendent à ce que Dieu vienne vers eux. Beaucoup attendent que Dieu vienne et que Dieu leur dise, que Dieu leur donne, que Dieu s'explique, que Dieu prouve qu'il est Dieu. Beaucoup attendent ça. Mais les mages de l'Orient n'ont pas attendu que Dieu vienne vers eux. Ils ont vu l'étoile de Dieu et ils se sont déplacés vers Dieu. Ils ont fait la différence parce qu'ils sont sages. Nous tous, Dieu se révèle à nous d'une manière ou d'une autre. Quand tu contemples même les circonstances de la vie, tu peux découvrir Dieu dedans. Quand tu contemples la nature, quand tu regardes la mer, quand tu regardes l'océan, quand tu regardes les oiseaux du ciel, quand tu regardes les fleurs, quand tu regardes les plantes, si tu regardes bien, tu peux voir que Dieu est derrière. Quand un objet est jeté, derrière l'objet, il y a un objet jetant. C'est ce que les philosophes disent le plus souvent.
Quand il y a un objet jeté, c'est qu'il y a un objet jetant. Ça veut dire quoi concrètement? Je prends cet objet-là, peuple de Dieu. Je le jette. Toi, tu vas passer, tu vas trouver qu'il y a un objet qu'ils ont jeté là. Mais en passant, en voyant l'objet jeté, il faut aussi penser qu'il y a quelqu'un qui a jeté. Peut-être que l'arbre que tu vois, peut-être que les animaux que tu contemples là, ce sont des objets jetés. Mais derrière eux, il y a quelqu'un qui les a jetés là. Nous apercevons chaque jour des objets autour de nous. Nous voyons la nature, nous voyons les animaux, nous voyons le cycle, nous voyons les saisons. Il y a une saison de pluie, il y a une saison également de sécheresse. Il y a une saison où il fait froid, il y a une saison aussi où il fait chaud. Tantôt le soleil brille, tantôt le soleil s'assombrit. Qui fait ça? Si tu regardes bien, tu verras qu'il y a une étoile spéciale derrière toute cette synergie, derrière toute cette transformation. Il y a une étoile spéciale qu'on appelle le Dieu véritable. Les mages, en contemplant, en regardant, en étudiant les manuscrits, en étudiant la Bible, en lisant certainement, en étant attentifs à la voix de Dieu, peut-être qu'ils ont reçu même cette révélation-là au travers d'un songe. Ils ont fait attention à ce songe. Ils ont dit que ce songe-là, voilà l'explication. Peuple de Dieu, Dieu parle. Dieu se révèle. Toujours, Dieu manifeste sa grâce. Il est un Dieu qui se fait connaître. Quand tu le cherches, tu vas le trouver. Ils ont cherché Dieu. Ils ont trouvé l'étoile. Et quand ils ont trouvé l'étoile, ils ont vu l'étoile, ils ont décidé de se déplacer pour aller vers l'étoile. Heureusement qu'il y a encore des personnes sages, des sages authentiques, qui peuvent se déplacer pour aller vers Dieu, sans attendre que ce soit Dieu qui vienne vers eux pour dire « je suis Dieu », pour leur prouver qu'il est Dieu. Mais eux, quand ils ont découvert, ils se sont déplacés vers Jésus et l'ont adoré. Alléluia. Ils l'ont adoré non pas pour ce qu'il va faire, pour ce qu'ils vont recevoir, mais ils l'ont adoré pour ce qu'il est. On adore le Seigneur pour ce qu'il est. Il est le Dieu, il est le véritable. Il est un être spécial, au-dessus de tous les êtres. Il est le créateur de l'univers et de la terre. Les mages affirment avoir vu l'étoile de Jésus. Ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, là, il est capable de créer aussi une étoile spéciale. Et je disais, si on est 7 milliards d'habitants, chacun de nous est d'une étoile. Chacun de nous a une destinée. Le plus souvent, on lit à l'étoile la destinée. On lit à l'étoile le dessein de Dieu. Chacun de nous a une grande destinée devant Dieu. Chacun de nous est une étoile spéciale. Jésus l'a été pour être un modèle pour l'humanité. Jésus l'a été pour montrer que l'homme étoile peut susciter de la jalousie. L'homme étoile peut susciter même le trouble. Notre étoile trouble le diable. Je vais te dire une chose. Ton étoile peut troubler le diable. Ton étoile aussi peut faire que des gens peuvent se réjouir. Ceux qui voient cette étoile peuvent se réjouir. Ça, c'est les personnes qui ont bon cœur. Les personnes qui ont bon cœur se réjouissent de l'étoile des autres. Ils se réjouissent du bonheur des autres. Ils se réjouissent de la grande destinée que Dieu t'a donnée. Mais il y a des personnes qui ont mauvais cœur. Des rois mauvais, comme Hérode dans la Bible. Le grand Hérode était un roi méchant, impitoyable. C'est comme Satan qui se lève pour détruire les étoiles, qui se lève pour combattre la destinée des gens. Jésus avait une grande destinée. Et quand les mages sont arrivés à Jérusalem, peuple de Dieu, ils sont allés vers le roi Hérode. Au verset 3, vous allez voir, le grand roi Hérode, lorsqu'il a appris la nouvelle
Des personnes qui parcourent plusieurs milliers de kilomètres et qui viennent lui demander où est le roi des Juifs qui vient de naître. Pourtant, lui-même, il est roi de 4 districts à Jérusalem. Comment se fait-il qu'il y a un autre roi? Mais je ne peux pas comprendre. Y a-t-il un roi des Juifs? Mais je suis bel et bien le roi ici. Je ne veux pas partager ma gloire avec qui que ce soit. Il était surpris de cette question, troublé par cette question. Ta destinée peut troubler Satan. Les grandes choses que Dieu a mis en toi peuvent troubler le diable, peuvent troubler des personnes autour de toi, peuvent susciter de la jalousie. Parce qu'il y a des personnes qui sont mauvaises, impitoyables et méchantes, capables même de tuer leur propre famille, comme l'Hérode le Grand, qui a tué plusieurs membres de sa propre famille pour avoir le pouvoir. Et il va aller maintenant contre l'étoile spéciale de Jésus pour détruire cette étoile. Mais le Seigneur ne permettra pas. Loin de l'Éternel, ne peut pas être touché par l'impitoyabilité du diable, des démons, des esprits impurs. Troublé. Mais pourquoi il est troublé? Parce que ses intérêts sont menacés. Il est roi et on vient demander où est le roi des Juifs qui vient de naître. Pourtant, lui, il est roi à Jérusalem. Il pense qu'il est le plus grand roi. Mais il y a un roi au-dessus de toi. Celui qui règne de gloire en gloire. Celui qui est élevé au-dessus de tout. Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas seulement Hérode qui a été troublé ce jour-là. La parole de Dieu déclare que toute la population a été troublée. Voici une étoile spéciale qui fait troubler toute une population. Le roi Hérode et toute une bande de personnes sont troublés. Est-ce que, peuple de Dieu, nous ne vivons pas cela le plus souvent? Notre destinée est confrontée à des crises. Notre destinée, aussi grande, est confrontée à la puissance des esprits impurs. Ils ne veulent pas que tu rentres dans la grandeur dans laquelle Dieu t'a établi. Ils feront des choses en secret. Ils feront des manipulations secrètes. Tout simplement pour te déstabiliser. C'est pour ça un oint de l'Éternel. Une ointe de l'Éternel doit focaliser sur Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous vivons dans ce monde, nous ne sommes pas du monde. Et dans le monde, il y a des loups ravisseurs. Il y a des puissances, des ténèbres qui s'élèvent chaque jour pour combattre les destinées glorieuses. Peuple de Dieu, à sa naissance, tout petit, en tant que bébé, il y a eu déjà des réactions. Et quand il aura 12 ans alors, quand il va monter encore en âge, qu'est-ce qui se passera? Si déjà à sa naissance, il y a des réactions, une destinée glorieuse est toujours confrontée à des réactions. Et pour la plupart des gens, sa présence n'avait rien de réconfortant, rien même d'apaisant. Elle était plutôt source de crainte, d'inquiétude, peuple de Dieu. Mais pour certains, la présence du Seigneur permettait d'avoir une grande aspiration spirituelle. La présence du Seigneur était pour certains source de bénédiction, source de grâce. La présence du Seigneur était pour certains source de joie. La présence du Seigneur était pour certains la source de leur miracle, la source de leur délivrance. Mais pour d'autres, la présence du Seigneur les gêne. La présence de Dieu les trouble. La présence d'un saint dans un milieu malsain gêne le monde. On ne sera pas toujours les bienvenus dans le monde. La lumière et les ténèbres ne sont pas compatibles. Je vais vous dire une chose. C'est pour cela que d'autres personnes vous regardent un peu de travers. Quand vous arrivez dans leur milieu, ils se taisent. Parce que vous êtes des saints. Parce que vous êtes mis à part. Vous dérangez leur plan. Vous dérangez leur mode de fonctionnement. Tu peux déranger le mode de fonctionnement de la sorcellerie. Nous, enfants de Dieu, nous les dérangeons. Nous qui prions Dieu matin, midi, soir, nous dérangeons ceux qui pratiquent l'occultisme. Nous dérangeons les fétichistes. Nous dérangeons les francs-maçons. Ils ne sont pas tranquilles quand il y a des serviteurs de Dieu qui se lèvent pour prier. Ils ne sont pas tranquilles
Quand il y a des autels de Baal et d'Astarté établis dans certains royaumes, ils ne sont pas tranquilles quand vous les brisez au nom de Jésus. Parce que la puissance de l'Esprit de Dieu, cette étoile spéciale, dérange le diable. Et le diable fera tout pour chercher à détruire l'étoile. Mais il ne pourra pas. Le Seigneur a dit dans sa parole, tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Peuple de Dieu, nous sommes cette étoile spéciale. Jésus l'a été pour que nous soyons l'étoile spéciale. Tu seras combattu. Mais le diable ne te vaincra jamais. Tu seras confronté à des difficultés, mais tu auras toujours la victoire. Et c'est ce que nous traversons tous les jours, peuple de Dieu. Tous les jours, on est confronté à des difficultés, on est confronté à des attaques. Mais tous les jours aussi, on a la victoire. Tous les jours aussi, on est fortifié. Tous les jours aussi, on avance. On avance avec Dieu. On avance dans sa présence. On avance à d'autres niveaux spirituels. Un enfant de Dieu, c'est ça. Tu ne dois pas te laisser ébranler. Parce que l'étoile spéciale n'est jamais ébranlée. Elle puise sa force en Jésus. Elle puise sa force en Dieu. Et vous êtes la prunelle des yeux de Dieu. Si quelqu'un vous a touché, c'est comme s'il a touché l'œil de Dieu. Et on ne peut pas toucher l'œil de Dieu comme ça. Dieu préserve toujours son œil. Tu es l'œil du Seigneur. Lève-toi tous les matins, regarde-toi dans la glace et dis-toi, tu es celui-là qui est le Fils bien-aimé de l'Éternel. J'ai dit toutes choses, peuple de Dieu. C'est ce que vous ressentez qui vous permet de demeurer avec quelqu'un. Si vous marchez avec quelqu'un qui ne vous aime pas, vous le quittez. Oui. Si vous découvrez que la personne à laquelle vous marchez, là, elle ne vous aime pas, vous la quittez. Mais quand tu marches avec quelqu'un, tu sais que son amour pour toi là, est grand là. Tu t'accroches à lui. Ce n'est pas nous qui avons aimé Jésus plus que tout, mais c'est Jésus qui nous a aimés. Pourquoi moi je suis avec Jésus? Parce que je sais que Jésus m'aime. Quand je me lève, je me dis que je suis le Fils bien-aimé du Seigneur Jésus. Et ça a été le secret de Jean, le disciple que Jésus aimait le plus. Quand on voit dans la Bible, on voit le disciple que Jésus aimait. Mais ça ne veut pas dire que Jésus n'aimait pas les autres. Jésus ne fait pas de différence. Il aime tout le monde. Mais c'était Jean qui était le seul qui disait, moi là, Jésus m'aime plus que tout le monde. C'est lui qui affirmait ça. Parce que tant que tu ne vas pas affirmer ça, le diable va te dérouter. Jean était capable de dire, moi je suis le Fils bien-aimé du Seigneur. Et il a écrit une épître, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, où il disait comme ça, il n'a parlé que de l'amour du Seigneur. L'épître de l'amour, c'est Jean. Le disciple que Jésus aimait plus, on parle de Jean. Celui-là même qui était capable de se coucher sur la poitrine du Seigneur, pendant que tous les autres étaient à côté. Personne n'osait affirmer que Jésus là, il m'aime. Mais lui seul, quand il est partout, moi là, je suis le Fils bien-aimé du Seigneur. Et il marche en fonction de ça. Et il est resté dans ça. Jusqu'à ce qu'il revienne, il reçoive le qualificatif du disciple que Jésus aimait. Aussi longtemps que tu sauras que ton Dieu t'aime, tu ne vas jamais quitter sa présence. Tu ne vas jamais le laisser tomber. Tu seras prêt pour lui. Nous sommes disciples du Seigneur, mais est-ce qu'on peut se lever tous les jours et reconnaître son amour? Pas notre amour, parce que nous-mêmes, notre amour là, peut aller où? On aime Dieu, mais on pêche tout le temps. On aime Dieu, mais on fait de mauvaises choses. Mais c'est l'amour de Dieu, le premier amour, le plus grand amour. C'est ça qui nous donne l'assurance. Si Dieu t'aime, qui sera contre toi? Et si tu reconnais que Jésus t'aime, tu seras toujours accroché à lui. Ce sont ces personnes-là qui font la différence dans la vie. Ils ne le quittent jamais. S'il y a la mort, ils sont là. S'il y a la vie, ils sont là. S'il y a la maladie, ils sont là. Parce qu'ils savent que Jésus les aime. Sais-tu que le Seigneur t'aime? Cette étoile ne doit pas s'assombrir.
Cette étoile doit demeurer dans la présence du Seigneur. Cette étoile doit vivre le Seigneur. Et cette étoile dérange le monde. Dérange le monde. Regardez combien de fois le diable, il va s'armer pour attaquer les étoiles. Il va s'armer pour décourager les étoiles. Regarde combien de fois même ta vie spirituelle est vacillante parce qu'il y a des forces, des puissants, des ténèbres qui veulent t'abattre, qui veulent en finir avec toi, qui sont en train de t'attirer dans le monde. Parce que tu es tout simplement une étoile spéciale. Tu déranges le monde des ténèbres et le monde des ténèbres veut que tu sois avec eux. Le diable combat pour qu'on puisse entrer dans des systèmes sataniques et démoniaques. Il combat l'Église, il combat les serviteurs de Dieu pour les emmener dans des systèmes francs-maçonniques et pour leur donner des soi-disant richesses, des soi-disant facilités. Mais nous sommes cette étoile qui devons puiser notre force en Jésus. Et demeurer ferme, inébranlable, vaille que vaille, quelles que soient les circonstances. Tu as une destinée déjà glorieuse. Ne te compromets pas. Garde la foi. Très petit déjà, bébé. Regardez les réactions autour de Jésus. Regardez les réactions autour de sa naissance. Alléluia. Les choses n'ont pas tellement changé aujourd'hui. Parce que Jésus continue de troubler Satan. L'Esprit de Dieu qui est en toi continue de troubler Satan. Quand les gens découvrent que tu as une grande destinée, ils sont troublés. Il y a des jaloux, il y a des montagnes qui se dressent. Parce que tu as une force spirituelle. Si Dieu est si bienvenu dans notre monde au moment de la naissance de Jésus, c'est que peuple de Dieu, on ne doit pas rester assis pour regarder ça. Parce que sa naissance déjà a suscité des troubles, mais sa naissance aussi doit rassurer les enfants de Dieu. Sa naissance aussi doit fortifier l'Église. Sa naissance aussi doit encourager les enfants de l'Éternel à marcher dans la vérité et à rester accrochés au Seigneur. C'est ce que je veux dire, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, le Seigneur est né pour nous donner la vie. Il est né pour nous faire du bien. Reconnaissons-le. Mais sachons une chose, ceux qui ne sont pas en Jésus là, ça les dérange que tu sois en Jésus. Et puisque ça les dérange, de la même manière qu'ils ont manifesté au temps de Jésus, au travers du roi Hérode, ils se manifestent encore de nos jours pour alourdir, pour empêcher ces étoiles que le Seigneur a établies. Ils vont aller même jusqu'à mentir. Mais ils n'ont pas pu piéger le Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que, vous voyez, Hérode s'est adressé aux mages. Il dit, bon, allez-y, prenez toutes les informations sur l'enfant Jésus. Et puis après, venez me voir pour que moi aussi j'aille connaître où il est, pour que moi aussi j'aille l'adorer. Or, c'était un piège. Son intention réelle était de tuer Jésus. Son intention réelle était de tuer Jésus. Quand le diable combat les étoiles, c'est pour tuer les étoiles. Ce n'est pas beaucoup de personnes, ou bien ce n'est pas ceux qui viennent vers toi avec de bonnes intentions. Mais il y a des gens qui viendront vers toi pour te tuer, pour te ravir des choses. Et comme nous vivons toujours dans la pratique, je vais donner un exemple. C'est en même temps un témoignage pour terminer mon exhortation. Pour que le peuple de Dieu, chacun de vous et moi, pour qu'on sache réellement dans quoi on a mis les pieds, où on est, en Jésus, pour fortifier notre détermination, notre force, notre encouragement dans le Seigneur. Est-ce que vous m'entendez, peuple de Dieu? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Vous savez, le Seigneur nous a tout donné.
Il nous a donné la puissance, il nous a donné la gloire, il nous a donné des richesses. Il nous a donné aussi la sagesse divine en toutes choses. Une étoile est remplie de connaissances. La connaissance de Dieu fait la différence entre les étoiles. Je disais, si on est 7 milliards d'habitants, il y a 7 milliards d'étoiles. Mais parmi toutes ces étoiles, il aura des étoiles spéciales. Et les enfants de Dieu sont parmi les étoiles spéciales. Parce que Jésus a été une étoile spéciale parmi tant d'autres. Tu seras cette étoile spéciale qui sera convoitée par le diable. Les vertus que Dieu a mises en toi seront convoitées. Parce que le diable ne voudra pas que tu gardes ces bonnes œuvres établies par Dieu, que tu les manifestes. Le diable ne voudra pas. Il veut te voir dans la médiocrité. Il veut te voir derrière. Or, Dieu veut te voir devant. Dieu nous a mandatés pour être devant, pour être les premiers. Mais Satan, il tire en arrière. Il veut te ramener derrière. Sache-le. Sache marcher et continuer de marcher avec Jésus en focalisant sur lui. Quels que soient les temps, les circonstances. Le diable fera son travail. Toi, fais ton travail. Et Jésus fait le travail avec toi pour te maintenir et maintenir cette étoile toujours brillante. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.